Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui comment on peut utiliser Pronote pour demander à des élèves de rendre des devoirs de façon numérique grâce au cahier de texte. Alors première chose, en tant que professeur, il faut se connecter à Pronote. Donc une fois que vous êtes connecté à Pronote, vous allez... Oh, j'ai quelques messages à lire. Vous allez dans cahier de texte, donc saisie. Donc on va dire que je vais prendre un cahier de texte dans très longtemps. Voilà là, tiens, 27 juillet. Ici, et je vais dire test pour... non, alors tant qu'à faire, je vais le faire avec ça, voilà. Test pour devoir, et là il y aura écrit rendez votre devoir par internet. Donc on peut ajouter un devoir, on va mettre celui-là, complètement au pif, hein, c'est juste pour l'exemple. Voilà, et là vous voyez qu'il y a écrit aucun rendu prévu. En fait je peux avoir ici à déposer dans l'espace élève. Donc je clique dessus et je valide. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez vu comment c'était pour le professeur, pour demander, et vous avez ici les élèves qui sont concernés, tous ou certains. Si vous voulez, vous pouvez le faire que pour certains élèves. Donc vous pouvez différencier vos devoirs. Donc, ceci étant fait, j'enregistre, donc c'était pour le 26 juin. Donc une fois que ça c'est fait, on va se connecter en tant qu'élève. Alors on va donc là, et on met son mot de passe en tant qu'élève. Donc là, si je regarde, quelques communications à avoir aussi. Si je regarde dans le cahier de texte, donc il suffit que je vois par exemple dans la vue hebdomadaire, donc je vais aller directement au mois où j'ai publié le travail. Donc, voilà. Donc là, et je peux voir le travail qu'il y a à faire. Et donc je peux cliquer pour voir le travail qu'il y a à faire, très bien. Donc un vieux travail qui évidemment n'est pas à faire, je l'ai mis très loin pour que ça ne perturbe pas mes élèves le temps de l'enregistrement de la vidéo. Donc une fois que ce travail est fait, par exemple je vais l'enregistrer. Voilà, admettons que j'ai enregistré mon travail. Je peux l'ouvrir. Donc je peux l'ouvrir. Ça me permettra, alors notamment ici, par exemple si je vois, alors après il y a les pages d'après que je peux afficher avec l'onglet page. Mais toujours c'est pas la question. Donc je modifie mon truc. Je pense par exemple à mettre mon nom si j'ai envie. Donc il faut que je mette du texte. Voilà. Mon nom, un joli palindrome. Je l'exporte au format PDF et je vais le mettre dans téléchargement, réponse devoir élève. Donc je l'exporte. Voilà, donc on voit qu'il a été modifié, très bien. Donc maintenant, je retourne sur Pronote et je me rends compte qu'il y a un truc qui s'appelle déposer ma copie. Là. Donc je clique dessus. Donc vous voyez le transfert qui se fait. Et vous voyez ici, écrit copie rendue que l'on peut consulter. Donc vous voyez qu'on peut voir sa copie, que l'on peut remplacer ou que l'on peut supprimer son avis. Et le devoir automatiquement est fait. Alors maintenant, voyons voir ce que voit le professeur, bien évidemment. Alors vous êtes ici sur le compte Pronote de l'élève pour voir comment ça marche sur téléphone. Donc là je demande à tout voir, après je me rends à la date du devoir pour qu'il s'affiche quand même parce que sinon il ne s'affiche pas. Donc vous voyez que ça rentre pour le 3 juillet 2020, il y a le devoir et quand je clique sur déposer ma copie, il me demande quel fichier je peux utiliser. Alors si vous pouvez modifier tout ça, mais vous ne pouvez pas prendre de photos directement. Ce qui signifie que vous avez déjà utilisé votre téléphone. Vous voyez que là j'utilise mon téléphone pour prendre ma photo. Très bien. Là maintenant je peux retourner sur mon appli Pronote et lui demander d'aller voir, non pas dans téléchargement, mais d'aller voir dans images, caméra. Et vous voyez qu'ici j'ai mon image. Par contre, remarquez que la taille du document est limitée à 1 kg, à 1 méga. Donc ça veut dire que si vous faites des photos trop grosses, ça ne marchera pas. N'hésitez pas, quand vous allez dans votre appareil photo, à modifier les paramètres
pour avoir une image qui sera un peu moins grosse, notamment en termes de résolution. Donc vous avez, alors je sais jamais où c'est parce que voilà, qualité de l'image, vous pouvez mettre une qualité normale. Donc ça suffira très largement pour votre photo. Voilà. Donc je reprends ici, je fais déposer ma copie. Et vous voyez qu'au lieu de faire 2,36, elle fait 300 kilooctets. Donc elle est beaucoup plus petite. Je clique dessus. Et vous voyez qu'il est en train d'envoyer mon fichier par internet. Et même chose, le professeur pourra le récupérer. Si je veux voir ce que ça donne, vous voyez qu'il y a consulter ma copie, remplacer ou supprimer, le devoir a déjà été fait. Et maintenant, le professeur peut récupérer ce devoir. Allez, on voit comment il le récupère justement. Donc voyons voir maintenant pour le professeur comment il peut récupérer cette copie. Donc il suffit bien entendu comme d'habitude de s'identifier, ce qui permet d'accéder à son espace numérique de travail. Donc je m'identifie, je peux aller dans cahier de texte, la semaine où justement j'ai mis ce travail à faire. Donc vous voyez que là, rien n'apparaît de plus. Mais si je vais dans mes données, d'accord, et que j'arrive dans la... Alors, hop, ici, oui, là, par exemple, je l'avais trouvé ici, et que je vais à la semaine, je clique là, et regardez, j'ai un petit lien qui est cliquable avec les copies rendues 1/25. Donc je clique dessus, et qu'est-ce que je vois ? J'ai l'élève qui a rendu son devoir, et ici la date à laquelle il a été rendu. Il suffit soit que je clique sur télécharger sur toutes les copies, soit je clique dessus, et je peux récupérer le fichier. Donc vous avez vu maintenant comment vous pouvez utiliser Pronote pour donner des devoirs avec un rendu numérique, et comment les élèves pouvaient vous rendre des documents numériques. Android. En attendant, bon télétravail.